Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver après un bon moment d'absence, mais aujourd'hui, je suis de retour pour le plugin Thermostat et il y aura des choses à dire. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. On a atteint un gros objectif qui est les 1000 abonnés. On a atteint 1000 abonnés. Donc ça fait plus ou moins 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais ça n'a fait que monter, vous avez apprécié. Là, je compte recommencer à avoir un rythme un peu plus soutenu. Donc merci à tous, merci d'être là. Il y aura 2 plugins thermostat à gagner grâce à JDOM qui a voulu me soutenir et soutenir la chaîne, soutenir la communauté. Et donc ils ont décidé de m'offrir 2 codes que je vais pouvoir vous offrir dans un concours. On en reparle tout de suite après. Alors le plugin thermostat va nous servir à quoi? Il va nous servir à gérer tous nos appareils qui peuvent chauffer ou refroidir. Donc il va faire comme un thermostat classique. Il va, grâce à une sonde, prendre la température qu'il y a dans la pièce. On va mettre une consigne à notre thermostat et par rapport à la consigne et la température, il va ajuster pour pouvoir atteindre cette température. Donc là, c'est en quelques mots. On va rentrer plus tard dans les détails. On va voir que dans ce plugin, on va pouvoir également programmer qui s'allume à tel moment, qui s'éteint à tel moment. On va pouvoir avoir des graphiques bien détaillés, donc ça c'est très intéressant. Et moi je vais vous expliquer la problématique que j'ai eue, pourquoi j'ai mis en place ce plugin thermostat. Donc moi chez moi j'ai acheté une maison qui n'avait pas de chauffage central. Donc tout était chauffé grâce à un poêle à peler et dans les chambres et les salles de bain par des chauffages d'appoint électriques bain huile, donc qui consomment peu, mais que je devais allumer à la main tout le temps et c'était pas cool. Donc grâce au plugin thermostat, j'ai pu créer des thermostats dans chaque pièce et les programmer pour qu'ils s'allument tout seul à tel et tel moment. Et grâce à ça, j'ai pu créer comme un chauffage central, mais tout centralisé grâce à JDOM. Si vous avez également déjà un chauffage central, le plugin thermostat peut être utile. Si vous avez des radiateurs, je vous montrerai quelques situations dans lesquelles on pourrait utiliser et quel matériel je vous propose. Donc les grosses problématiques des thermostats standards et si on n'utilise pas de thermostat, par exemple sur les chauffages d'appoint, c'est surtout que on doit les laisser aller tout le temps. Donc la nuit, on le met parce qu'il fait très froid dans les chambres, on le laisse aller, mais le problème c'est qu'il va toujours aller, donc soit il fait trop chaud et on l'éteint, puis il va faire trop froid, puis en plus de ça la consommation si on laisse aller toute la nuit elle va s'envoler. Donc grâce à ces plugins thermostats on va pouvoir vraiment mettre des sondes de température dans chaque pièce et qui marchent indépendamment, contrairement à la plupart des thermostats classiques qui fonctionnent eux pour toute la maison. Donc si on laisse aller la nuit, il va chauffer toute la maison, sinon il faut aller fermer les vannes de chaque radiateur, c'est pas très intéressant. Là, on va mettre quelque chose en place, pièce par pièce, et qui va nous permettre de faire des économies d'énergie et des économies d'argent surtout. Voilà, on se retrouve donc sur JDOM pour découvrir ce plugin thermostat qui est super complet et que j'adore. Donc bien entendu, comme tous les plugins, on se retrouve dans le market, on fait une recherche, on télécharge le plugin thermostat. Rien de plus simple, je vais pas vous faire un tuto là-dessus. On télécharge, on l'installe et on se retrouve dans plugin, confort et thermostat. Vous voyez déjà que j'ai 4 thermostats créés chez moi. Donc on va faire un petit peu le tour pour voir un petit peu comment ça marche. Donc je vais aller par exemple dans le thermostat ici. Donc l'interface de base, on voit le nom du thermostat où il est associé comme objet parent. Activé visible, ça c'est comme sur tous les plugins. Activé de thermostat fonctionne. Visible, il est visible dans notre dashboard. Ici très important à bien comprendre, ici on a deux modes. On a le mode hystérésis et temporel. Donc c'est des mots un petit peu compliqués, mais c'est deux modes bien distincts. Donc le mode temporel, lui, il va vraiment faire une étude de votre pièce, une étude de chauffe et adapter la chauffe par après. Donc le mode temporel, il va récupérer la température extérieure, la température intérieure par rapport à la consigne. Il va voir combien de temps il a fallu pour que ça chauffe, calculer l'isolation, tout ça, pour adapter le thermostat en fonction à chaque fois. Donc ça c'est vraiment si vous voulez
en faire votre thermostat principal et qui s'adapte en fonction de la température extérieure et tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut choisir. Hystérésis, là vraiment, si vous voulez mettre une température qui chauffe, il atteint cette température, il s'arrête. Une fois qu'il redescend en dessous de la température de consigne, il se rallume. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple comme ça et sans prise de tête, là vous pouvez passer là-dessus. Autoriser, donc là c'est si vous voulez que votre thermostat gère la climatisation uniquement, le chauffage uniquement ou les deux. Température minimum et température maximum, ça c'est que le thermostat ne va jamais dépasser autant vers le minimum que vers le maximum. Donc là j'ai mis à 28, si on dépasse 28 degrés chez moi, ça n'ira pas au-delà, et même chose pour le négatif. Donc s'il fait 3 degrés dans ma maison, il va s'arrêter à 5. Température intérieure, là c'est votre sonde de température. Donc ici on est dans tout ce qui est sonde. Là je vais vous parler un petit peu des matériels que j'utilise et ceux que je vous conseille pour un petit peu toutes les installations. Je vous parlerai de tout ce qui est matériel un petit peu plus tard. Borne de température inférieure et supérieure. Donc là c'est ce qui va faire en fait, je vais vous montrer directement. Là 14 et 26, c'est la température que je vais pouvoir choisir de consigne. Donc je pourrais mettre 14 degrés minimum et 26 degrés maximum. Je ne pourrais pas aller en dessous de 14 et au-delà de 26 degrés comme borne. Donc là j'ai visé super large, donc 26 degrés je n'irai jamais. Mais voilà. Donc ça c'est important à savoir, mais une fois que vous avez choisi, souvent on ne change plus. La température extérieure, moi j'ai choisi la température qui vient de la météo. Je vous montrerai un peu plus tard que celle-ci est assez fiable, donc si vous n'avez pas envie d'investir dans une sonde extérieure, si vous n'en avez pas encore, je trouve que la température du plugin météo marche très très bien. Et l'humidité, ça fait partie de la sonde. Consommation, là c'est pour voir un petit peu ce que votre thermostat vous fait consommer. Donc vous voyez ici qu'il y a différents onglets, donc il est très très complet et on va tous les passer en revue. Donc action, vous allez définir toutes les actions que votre thermostat va faire. Donc pour chauffer, je dois, là vous choisissez ce que votre thermostat doit faire. Donc là moi par exemple dans cette chambre j'ai des poêles bain à huile. Donc ce que je fais c'est que j'ai mis des prises connectées dessus. Une fois que je choisis de chauffer la pièce, ma prise va s'allumer. Pour refroidir, vous pouvez choisir par exemple de changer les consignes ou quelque chose comme ça. Et pour arrêter, là c'est le off aussi. À chaque changement de consigne, vous pouvez faire n'importe quelle action, vous faire une notification, tout ce que vous voulez. Les modes, ça va être très important. Un mode par exemple éco, un mode confort, un mode absent. Ça c'est tous ceux qui vont apparaître sur votre thermostat. Vous voyez ici, là j'ai mes deux modes. Confort, si je clique dessus, ça va me mettre la température que j'ai choisi dans le mode confort. Et pareil dans le mode éco. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les utiliser dans les agendas aussi. On y reviendra plus tard. Ouverture, ça c'est quelque chose de très sympathique. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre des capteurs d'ouverture de portes et fenêtres. Vous le mettez sur votre fenêtre. Vous l'ajoutez ici. Donc par exemple, je peux aller prendre un détecteur de porte dans ma maison. Ici, voilà, senseur entrée, alerte. Une fois qu'il y a une alerte, si il est ouvert pendant 3 minutes par exemple, mon thermostat va se mettre en sécurité, il va se stopper. Une fois qu'il voit que j'ai refermé ma fenêtre, 2 minutes après, je remets le thermostat en marche. Donc ça c'est super intéressant si vous voulez pas vous casser la tête tout le temps à éteindre, rallumer vos radiateurs ou votre thermostat lorsque vous ouvrez une fenêtre. Vous n'avez plus besoin de gérer ça, vous mettez des capteurs de porte et fenêtre et celui-ci va directement gérer l'extinction, le rallumage de votre thermostat. Défaillance sonde et défaillance chauffage, ça c'est lorsque la sonde est défaillante. Donc là ici on va pouvoir choisir quand votre sonde est défaillante et votre chauffage est défaillant également. On va pouvoir choisir de faire des actions. Donc par exemple là
lorsque ma sonde est défaillante, je reçois une notification comme quoi la sonde est défectueuse. Comme ça, je peux prendre des mesures pour régler tout ça. Défaillance chauffage, ça c'est différent. On va voir comment le programme aussi. Lorsque le chauffage est défaillant, là je choisis directement de l'éteindre pour pas que ça chauffe trop ou pas assez. Je choisis la carte de sécurité et je ferme tout ça. Programmation, ça on va le voir plus tard, c'est comment programmer pour que le thermostat s'allume, s'éteint tout seul. Et avancer, là c'est très important. Ici ce sont tous des trucs que je ne touche pas. En fait, c'est l'apprentissage de votre thermostat qui se fait par rapport à votre isolation, tout ce que je vous ai dit. Ici, c'est toutes ces informations qui se mettent automatiquement. Vous pouvez le remettre à zéro s'il y a eu des gros changements. Et donc, on passe en revue tout ça. Cron de répétition de commande, là, c'est si vous n'êtes pas sûr que la commande va passer à chaque fois. Là, par exemple, j'ai dit tous les 5 minutes qu'il y ait une nouvelle vérification pour être sûr que mon poêle s'allume ou s'éteint. Délai max entre deux changements de température de la sonde. Ça, c'est ce qui va faire que ma sonde se met en défaillance. Donc là, j'ai mis 60 minutes. Donc par exemple, si après 60 minutes, mon thermostat est allumé, il n'y a eu aucun changement de température, ma sonde est sans doute en défaillance. Donc là, après 60 minutes, mon thermostat va se mettre en défaillance sonde et va effectuer les actions que j'ai mis en défaillance sonde. Le cycle minimum, donc là c'est par défaut de 60 minutes. Une fois que votre thermostat se met en mode chauffage, il va se chauffer pendant au moins 15 minutes et là vous pouvez choisir combien de temps. Là moi je l'ai mis à 30 minutes parce que c'est des petits chauffages d'appoint et ça marche bien comme ça, mais vous pouvez choisir un petit peu pour que ça corresponde au mieux à ce que vous souhaitez. Alors donc le cycle minimum, c'est le cycle dans lequel il va se mettre en chauffe ou en climatisation. Donc là il se met dans ce mode là, mais ça ne veut pas dire que le chauffage va s'allumer obligatoirement. Pour qu'il s'allume obligatoirement, ça c'est le temps de chauffe minimum. Donc là on a 5% du cycle, donc c'est à dire sur un cycle de 60 minutes on va chauffer au moins 3 minutes. Si il ne doit pas chauffer au moins 3 minutes, il va passer à attendre le cycle suivant pour pouvoir s'allumer à ce moment là. Les marges de défaillance chaud et froid, ça c'est pour votre radiateur. Donc par exemple, si vous avez mis la consigne sur 21 degrés et que vous mettez ici une marge de défaillance chaud sur 3, c'est-à-dire que si après 3 cycles de chauffe, vous êtes toujours 3 degrés en dessous de la consigne, votre radiateur est en défaillance. Et là, ça va appliquer vos mesures de défaillance chauffage qu'on a vu précédemment. Et pour finir, les derniers points, on a l'offset chauffage et l'offset clim. Donc là, ce sont tous les apports en chauffage et en climatisation qui vont être apportés par l'extérieur. Donc qui ne seront pas apportés pour votre chauffage. Si par exemple vous êtes dans une pièce où il y a vraiment un gros apport de chaleur, genre vous avez un serveur PC ou je ne sais quoi qui émet beaucoup de chaleur, vous dites qu'il va émettre au moins 10% de la chaleur qu'on a besoin, le thermostat va s'adapter en fonction, et également pour l'offset climatisation. Donc ça c'est super intéressant si vous avez vraiment une pièce qui est déjà chauffée de base ou refroidie de base, pour que votre thermostat puisse s'adapter en fonction. L'auto-apprentissage, ça ce sont toutes les fonctions qui sont ici. Donc par rapport à sa température extérieure, par rapport à la chauffe, il va faire des petites études tous les jours lorsque il démarre. Donc il va se dire la température dehors est à cet endroit là, j'ai démarré à ce moment là aujourd'hui, il m'a fallu autant de temps pour chauffer, donc grâce à ça il va pouvoir étudier un petit peu l'isolation de votre pièce et il va pouvoir s'adapter. Donc très intéressant. Et Smart Start, ça c'est aussi une autre fonction intelligente. Donc si par exemple vous utilisez le plugin à l'agenda et vous dites j'aimerais bien qu'à 19 h il fasse autant de degrés, donc normalement il doit s'allumer à 19 h. Si là il voit vraiment qu'il y a un gros froid, il va se permettre de démarrer un petit peu à l'avance pour que à l'heure que vous souhaitez il fasse plutôt bon. Donc s'il fait vraiment moins 10 degrés dehors et que dans votre pièce il fait 5 degrés, ici il doit faire 18 degrés dans 30 minutes. Ici je vais démarrer un petit peu avant pour que la température vienne à point au bon moment. Voilà pour les fonctions. Voilà, maintenant qu'on comprend le plugin thermostat, on va mettre ça en pratique. Donc, vu qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner
tout ça en pratique et les prérequis. Alors de quoi on a besoin? Tout d'abord, bien entendu, on a besoin de notre JDOM. On a besoin du plugin thermostat. On a besoin d'une sonde de température et quelque chose qui va chauffer ou refroidir. On a tout ce qu'il faut. Comment ça va se passer? Le plugin thermostat, il va recevoir des consignes. Donc, mets-toi à 21, il va interroger JDOM. À quelle température est la sonde? JDOM va demander à la sonde de température quelle est l'information. La sonde de température va lui renvoyer l'information. L'information est repartie vers le plugin thermostat. À ce moment-là, le plugin thermostat, il va regarder la température par rapport à la consigne. Et si elle est inférieure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à JDOM d'allumer le radiateur. Le radiateur va confirmer à JDOM et JDOM va le confirmer au thermostat. Donc on a vraiment besoin toujours, pour créer nos thermostats, une sonde de température, un plugin thermostat, ça c'est normal, et une source de chauffe ou de climatisation. C'est aussi simple que ça. Voilà, on sait tout ça maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à créer son thermostat, on va le faire ensemble. Après la création, je vous dirai un petit peu, je vous conseillerai un petit peu sur des produits pour créer son thermostat. Et il y en a plusieurs que j'apprécie, et pour des configurations différentes, donc pour du Z-Wave, pour du Seagate, pour du Zigbee, pardon, pour du RFXICOM par exemple. Maintenant, on va passer à la création d'un thermostat. Donc, ajouter un thermostat. On l'appelle par exemple thermostat chambre. Une fois qu'il est créé, on peut le configurer. On choisit la pièce. On veut qu'il aille, par exemple, ici je vais mettre une autre pièce, sinon je vais m'emmêler les pinceaux. On le rend actif et visible, bien entendu. Le moteur, on va mettre temporel pour la plupart du temps. Autorisé, là j'ai besoin que du chauffage, donc je vais mettre que le chauffage. Température minimum et maximale, là on va laisser par défaut pour le moment. Température intérieure, là il faut choisir la sonde de température que vous voulez. Donc là par exemple je vais aller dans ma chambre, je vais aller chercher température et je vais choisir température. Donc voilà, là c'est ma sonde de température. Donc les températures qu'elle va choper ici, par exemple on va mettre de 0,5 à 30. Ça c'est un petit peu à votre convenance. La température extérieure, là si vous avez une sonde, vous allez chercher votre sonde. Moi ce que j'ai fait pour combler ce manque, je vais grâce au plugin météo, je vais chercher la température. Je prends température ici et franchement c'est quelque chose d'assez bien fait. Je vais vous montrer ici en direct comment ça se passe. Voilà l'historique. Voilà, je vous ai préparé un petit graphique pour vous faire comprendre que la sonde de température de la météo extérieure n'est pas si mauvaise que ça. Donc ici on a la température qu'il y a eu dans la chambre d'en face, et ici la température en bleu remplie, c'est la température extérieure donnée par le plugin météo. Et si vous regardez un petit peu de plus près, ici il y a une grosse chute de température ici aussi. Là on a un pic, ici on a un pic. Ici on avait une grosse chute, et le pic qui tombe au même moment. Vous voyez les pics et les creux, ils sont assez bien dessinés. Des fois c'est un petit peu décalé de 30 minutes ou 1 heure, mais vous voyez que les courbes suivent assez bien le parcours de la température extérieure. Donc la maison et la température intérieure, elle réagit bien à la température extérieure. Donc la sonde de la température météo, vous allez chercher température extérieure, je trouve qu'elle est assez sympathique pour pouvoir l'utiliser comme une sonde extérieure. Après, si vous voulez une température exacte en temps réel, là vous prenez une température extérieure et là vous êtes parfait. Mais je trouve que pour un thermostat comme ça, c'est pas forcément nécessaire d'investir là-dedans, quoi. Donc pour l'humidité, là dans ma sonde, elle fait aussi l'hydrographie. Donc je vais aller chercher ma sonde dans ma chambre également, dans mon capteur de température, humidité, voilà. Et la consommation, là par exemple si je veux, je peux aller chercher aussi dans ma chambre la prise du chauffage. Et là je peux prendre la puissance qu'il utilise en temps réel. Et là ça va me calculer ma consommation. Donc les actions, ça on l'a appris, pour chauffer, pour refroidir, pour tout arrêter. Donc pour chauffer, je dois... Moi là, je fonctionne sous un système de
de prises qui mettent en route mes radiateurs bains d'huile. Donc je vous dirai lesquels j'utilise. J'en ai trouvé un super intéressant, pas cher, il y a une bonne promo pour le moment. Et je l'utilise, j'en ai racheté plusieurs, donc j'en ai quasi dans toutes les pièces. Et c'est un radiateur qui va chauffer, qui va vous chauffer de l'huile en fait à l'intérieur. Et il va s'éteindre et ça va continuer à envoyer la chaleur, donc c'est super intéressant. Donc là je vais mettre ma prise en route, donc ma chambre, prise de chauffage on, à ce moment là. Pour refroidir, qu'est-ce que je dois faire? Là, faut juste l'éteindre, donc je vais rien faire. Pour tout arrêter, je vais prendre la même commande et l'éteindre. À chaque changement de consigne, qu'est-ce que je dois faire? Là, je peux choisir un petit peu tout ce que je vais faire. Donc si vous voulez aussi, pour tout arrêter, je dois, si vous voulez que quand ça arrête votre chauffage, vous soyez averti. Une petite notification, titre, chauffage arrêté. Chauffage arrêté. Le chauffage de la chambre a été arrêté. Donc là, vous pouvez vraiment mettre toutes les notifications ou toutes les actions que vous voulez. À chaque changement de consigne, qu'est-ce que je dois faire? Je change la consigne, je veux aussi une notification. Voilà. Pour ton info, j'ai changé la consigne. Par exemple, donc là vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Les modes, là ça va être très important. Les modes, on va pouvoir créer plusieurs modes. Donc par exemple, un mode éco. Un mode éco. Qu'est-ce que je veux quand je mets le mode éco? Donc là, ce qu'on va faire, c'est ni allumer un poêle, ni faire quoi que ce soit dans ce sens-là. On va juste changer la consigne. Donc on va rechercher le thermostat de la chambre. On va choisir de changer la consigne. Donc vous cherchez thermostat. Donc là c'est pour changer la consigne. Vous choisissez thermostat, la valeur, je le mets sur 21. On va créer plusieurs autres modes. Donc par exemple un mode confort. Donc là on a créé notre mode confort. Ce qu'on veut c'est aussi une action de thermostat. Voilà. Et là on va mettre la valeur à 23. Si vous voulez aussi changer le mode, enfin pendant que vous changez la consigne du mode éco, vous pouvez aussi mettre une notification. Par exemple, vous allez chercher la notification sur JDOM. Titre, passage au mode éco. Donc là vous recevrez une notification aussi, comme quoi il est passé au mode éco. Vous pouvez créer tous les modes que vous souhaitez, par exemple un mode hors gel. Donc là c'est quand il fait froid. Si vous souhaitez thermostat, vous changez thermostat. Là pour pas que la maison soit trop fraîche, par exemple vous mettez à 12. Et à ce moment là la maison va toujours rester plus ou moins chauffée et pas descendre trop bas. Ouverture, ça, ouverture dure plus de 3 minutes par exemple. À ce moment là on choisit nos ouvertures. Par exemple maison, moi j'ai plusieurs ouvertures. Sensor de la prise de la porte d'entrée. Lorsqu'il passe en alerte, on éteint le chauffage s'il est resté plus de 3 minutes. On rallume le chauffage si le retour d'état est revenu plus de 3 minutes. Donc là vous pouvez mettre des capteurs sur vos portes, sur vos fenêtres. Votre thermostat va vraiment s'arrêter au bout d'un moment et se remettre en route tout seul, quoi. Ça c'est très important, très sympathique. Défaillance sonde, les actions qu'on veut. Donc par exemple pour une défaillance sonde, moi j'aime bien recevoir une petite notification. Défaillance. Défaillance sonde. Défaillance. Sonde chambre. Et là vous recevrez une petite notification s'il y a une petite défaillance. Pour le chauffage également, là vous pouvez mettre vos actions de défaillance. Moi ce que j'aime bien faire ici, c'est chauffage, la prise du chauffage, je mets sur off, c'est une sécurité. Programmation, ça on va le voir tout de suite après. Et avancer, là je vous ai expliqué tout à l'heure, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez
Voilà, on a vu tout ça, je voulais vous montrer un petit peu en temps réel comment ça se passait, mais vu qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo, on va peut-être éviter pour pouvoir continuer à voir des choses importantes. En l'occurrence, pour le moment, la programmation, c'est le dernier point qu'on va voir ensemble. Après, je vous montrerai quelques produits, ceux que j'utilise et ceux que je vous conseille. Donc pour la programmation, on se rend dans l'onglet programmation de votre thermostat. On clique ici pour avoir un accès au plugin agenda. Donc il vous faut absolument le plugin agenda pour pouvoir l'utiliser. Donc on crée un nouvel agenda qu'on appelle chauffage, par exemple test, chauffage test. Alors là on le met dans la catégorie qu'on souhaite, chauffage, automatisme, ça on n'est pas obligé de le mettre mais c'est pour vous. Je le rends visible, nombre de jours qui sont affichés 7, nombre d'événements maximum, on va pas en mettre. On sauvegarde son agenda et on va dans agenda. Alors, on va ajouter des événements. Nom de l'événement, chauffage. Chauffage par exemple, chambre. Thermostat chauffage chambre. On peut choisir une icône, ici je vais pas en choisir. Ensuite, l'action. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme action de début et de fin? En fait c'est simple, on va pas lancer encore une fois le chauffage, on va programmer le thermostat. Donc chambre parentale, thermostat, on va le mettre en mode éco par exemple. Et fin, même chose, thermostat, et là on met le thermostat sur off. Donc au début de notre événement, on va passer en mode éco, à la fin de notre événement, il va nous couper notre thermostat, mais vous pouvez mettre n'importe quelle action que vous voulez. Encore une fois, vous n'êtes pas limité. Si vous voulez que chaque fois que ça se lance, avoir une notification, que votre lumière s'allume, que vous voulez se ferme, vous pouvez bien entendu le faire également. Ensuite, ici, le plus important, on va choisir, par exemple aujourd'hui, je veux qu'il s'allume à 2 h du matin, par exemple, et qu'il se termine le 24 aussi, à 5h30 du matin. Inclure dans un autre agenda, ça m'intéresse pas. Voilà, ici, si je veux que ça se répète tous les jours, répétition simple, répéter tous les 1 jour. Ici, vous pouvez enlever le week-end si vous le souhaitez. Ici, tout sauf les jours fériés, que les jours fériés, que les semaines paires, que les semaines impaires. Donc là, c'est quelque chose pour le programmement encore sympa. On peut choisir une date de fin de ces thermostats et l'exclure dans un autre agenda. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des répétitions un peu plus compliquées, genre tous les premiers lundis du mois, ça va se passer. Tous les troisièmes jeudis du mois, ça va se passer. Si vous avez des événements récurrents, ça c'est très sympathique. Donc voilà, là on a fait vite fait le tour de l'agenda. Il n'y a rien de plus intéressant à vous dire, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous enregistrez, voilà, ça vous programme votre thermostat pour tous les jours comme je l'ai demandé. On va passer tout de suite aux produits que je vous conseille et on clôturera la vidéo. Voilà, maintenant on va faire un petit moment plus détente, on va faire un petit moment non pas de téléachat mais de net achat vu qu'on est sur internet. Donc voilà, si vous avez déjà un chauffage central muni de radiateur etc, je vous conseille vraiment le Netatmo, thermostat Netatmo, et le coupler avec des vannes thermostatiques comme ici. Donc chaque vanne va être séparée et pouvoir être contrôlée séparément par le thermostat. Et niveau programmation et tout, c'est génial. Il est intégrable également dans JDOM. Donc si vous avez un chauffage central, je vous le conseille vraiment pour 169 €. Donc vous pouvez directement le brancher sur votre chaudière à mazout ou à gaz. Si vous souhaitez l'utiliser séparément, vous pouvez aussi. Cet appareil ici fait office de sonde de température qui est super précise et elle a un mode de chauffage intelligent comme JDOM le prévoit aussi. Si vous souhaitez partir comme moi sur un système de chauffage électrique, moi je vous conseille vraiment celui-ci. Il est génial, il chauffe super bien et il conserve la température. Donc une fois il va se donner à fond. Et puis l'huile va rester et ça va conserver la chaleur encore pendant 1 heure ou deux. Donc franchement, niveau consommation
vous gagnez niveau argent, donc c'est super intéressant. Donc vous voyez que je vous les conseille, mais c'est parce que c'est des produits que j'ai, que j'ai encore acheté il y a pas longtemps. J'en ai plusieurs chez moi. Le Netatmo aussi, j'en ai acheté plusieurs, donc si je vous les conseille, c'est parce que je les ai vraiment utilisés. On va passer maintenant aux sondes que je vous conseille. Comme sonde, moi, pour le moment, je suis sur du Zigbee. Donc j'utilise cette sonde ici, que j'ai également acheté. J'utilise les sondes de température Xiaomi. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas chères, elles sont efficaces, elles sont petites et design. Donc je les trouve vraiment super intéressants. Donc c'est vraiment celle que je vous conseillerais. Donc ça c'est si vous êtes en... si vous avez un Zigbee ou une clé Conbi. Sinon, comme sonde, il y a le Netatmo aussi qui fait également la sonde, mais il ne faut pas le prendre que pour ça, sinon c'est un petit peu cher pour une sonde de température. Mais si vous prenez le pack complet, là c'est génial. Si vous souhaitez passer par RFXcom, je vous conseille les sondes Oregon scientifiques qui sont le top au niveau sonde. Faites bien attention qu'elles ne sont pas toutes compatibles avec JDOM et le RFXcom, donc renseignez-vous bien avant. Mais je peux vous les conseiller autant comme sonde extérieure que sonde intérieure, c'est vraiment le top du top. Si vous êtes en Z-Wave, là je vous conseille les sondes Cubino qui ne sont pas chères et qui sont très efficaces. Si vous êtes en Z-Wave, je vous les conseille. Comme sonde de température aussi, il y a la sonde de température de Xiaomi avec écran. Donc ça je la trouve très sympathique parce que déjà vous pouvez voir en temps réel ce qu'il y a parce qu'elle vous affiche un petit écran. Donc chez vous c'est intéressant, mais moi j'ai dû m'en séparer vu que j'ai dû mettre une PiziGate sur mon Raspberry Pi 3. Donc j'ai dû désactiver le Bluetooth et donc je peux plus l'utiliser. Ça fait juste office de thermomètre chez moi. Comme prise pour alimenter vos chauffages pour qu'ils s'allument en temps et en heure, qui fasse allumer votre chauffage et soit contrôlé par votre thermostat. Moi je vous conseille, si vous êtes en Zigbee, les prises Osram. Franchement super top, retour d'information, donc ça c'est super important. Ou les Xiaomi Wi-Fi, donc très connus, mais je sais pas pourquoi je fais un petit peu moins confiance en celle-ci vu que c'est des prises chinoises. Je vois pas de prise de terre, donc je préfère vraiment passer par les prises Osram Smart Plus qui sont un tout petit peu plus chères, mais bon vu la différence de prix, passez vraiment sur les Osram. Ensuite, si vous êtes en RFXcom, là je vous conseille les prises Chacon, les Dio ou les Chacon. Donc ici ce qui est bien, c'est comme vous pouvez le voir, c'est des prises à 3500 watts. Donc si vous avez un radiateur assez puissant, là par exemple un radiateur ici c'est maximum 2000 watts, donc on est largement tranquille avec ça, donc je vous conseille celle-ci. Ensuite, si vous êtes dans cette wave, n'importe quelle prise ça peut aller. Moi ce que je n'aime pas trop c'est les prises Wi-Fi, parce que j'ai essayé, j'ai eu quelques problèmes, il ne s'allumait pas, les retours d'état n'étaient pas bons, donc voilà, ça ce sont vraiment les prises que je vous conseille. Je vais mettre tous les liens de ces produits en description. N'oubliez pas de participer au concours, il y a 2 plugins thermostat à gagner, donc 2 personnes d'entre vous qui gagneront les plugins thermostat. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, c'était long, plus de 30 minutes de vidéo, mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. J'attends vos retours en commentaire et n'hésitez pas à demander la prochaine vidéo que vous souhaiterez voir sur la chaîne.